Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Aujourd'hui, nous allons aborder la seconde vidéo des objets qui représentent certains des grands élans de générosité que l'on a connus dans ces décennies humainement dorées que furent les années 70 et les années 80. Dans la première vidéo, on a abordé les opérations de solidarité d'organismes belges. Ici, nous allons parler de mouvements internationaux qui visaient aussi à la solidarité. Avant tout, parlons comme objet de l'expo du pins que l'on retrouvera sur tous les vêtements et plumiers des enfants qui avaient un peu de cœur et d'humanisme dans les années 80, le fameux badge Touche pas à mon pote. En effet, en tant que Belge francophone, notre culture était complètement imbriquée à celle de notre voisin français. En 1984, en France, un slogan est lancé par l'association française SOS Racisme. Ce slogan était Touche pas à mon pote. Cette campagne visait à lutter contre le racisme, les discriminations et l'exclusion, en particulier envers les jeunes issus de l'immigration. Son symbole était donc une main jaune portant l'inscription Touche pas à mon pote. Elle devint très populaire auprès des jeunes. Le mouvement a organisé des manifestations, des concerts et des actions de sensibilisation pour promouvoir tolérance, égalité et vivre ensemble. Cette campagne a eu un important retentissement en France et a également influencé les mouvements antiracistes en Belgique. L'autre mouvance importante à l'époque va nous permettre de parler des mouvements lancés par des personnalités médiatiques, et les objets présents à l'expo sont des vinyles d'époque. Dans le courant des années 80, plusieurs mouvements de solidarité ont été marqués par l'engagement de personnalités du monde artistique pour sensibiliser le public et récolter des fonds en faveur des populations en difficulté. We Are the World fut une chanson enregistrée en 85 par de nombreuses stars américaines, à l'initiative de Michael Jackson et Lionel Richie, pour récolter des fonds destinés à lutter contre la famine en Afrique, notamment en Éthiopie. En réponse francophone, les chanteurs sans frontières allaient lancer le titre Éthiopie à l'initiative du chanteur Renaud, accompagné de nombreux artistes francophones, pour également récolter des fonds destinés aux victimes de la famine en Éthiopie. Les Restos du Cœur furent créés en 1985 par Coluche et ils offraient alors des repas aux personnes en situation de précarité. Le lancement fut symbolisé par une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman et interprétée par les stars de l'époque. Ferryhead fut un projet musical réunissant des artistes britanniques pour venir en aide aux victimes de la catastrophe du ferry Herald of Free Enterprise, survenue en 87 au large des côtes belges. Ces diverses initiatives des deux vidéos illustrent l'essor de toutes les solidarités médiatiques et humanitaires portées par des kidams dans les années 70 et par des personnalités publiques dans les années 80. Comme je l'ai déjà dit moult fois, cette période bénie était à des années-lumière de l'évolution égoïste et réactionnaire que l'on voit depuis les années 2010. Le monde a bien changé au niveau de ses valeurs. Alors, toi aussi, tu as eu un badge touche pas, mon pote, où tu rêvais d'un monde meilleur où les humains seraient plus égaux, et tu te dis maintenant que nos espoirs étaient bien vains? N'hésite pas à me donner ton avis. Allez, ciao.